On est bon là? Oh, les odeurs. Oi, oi, oi. On est en cuisine et c'est maintenant que ça va se passer. Là, on entre dans le vif du sujet, Nora. Oui, tout à fait. On va mettre la main à la pâte, Florian. Elle veut même que je mette moi la main à la pâte. On va commencer d'abord par les cardes. Bon, maintenant, ça y est, tous nos légumes sont prêts. On a coupé les poivrons, les carottes, épluchées et tout. Là, maintenant, c'est la partie épices, c'est ça? Donc, pour les arômes, on a de l'ail. Ici, de la paprika et de la coriandre moulue. Ici, un peu de cumin, du basilic. Là, c'est la petite touche kabyle, de la graisse salée. Les produits du terroir, de l'oignon séché. Ici, de la tomate séchée qu'on fait tremper dans l'huile. Ça donne cette texture. Bon là, attention les amis, on passe au clou du spectacle. On va préparer des boulettes. Donc on l'a dit tout à l'heure, la clé c'est que il faut que ça ait beaucoup de goût. Donc c'est pour ça qu'on va mettre beaucoup de coriandre, de menthe. Donc là, on a coupé, enfin tu as coupé parce que moi j'ai rien fait. Oui. Donc les poivrons, la tomate séchée, c'est ça? Trempé dans l'huile, oui. Coriandre, menthe, basilic. Donc tout ça c'est ce dont on va avoir besoin pour aromatiser les boulettes. Aromatiser les boulettes. Ok. Et on va mettre un peu de cumin. Ouais. De la paprika. De la coriandre séchée et la petite touche personnelle de ma grand-mère qu'elle faisait, un peu de coriandre en grains, les gousses d'ail, un peu d'huile. Et là on est parti, c'est du sport ça. Ça c'est le plat de tout ce qui va donner du goût à nos boulettes en fait. Donc pour ceux qui sont un peu largués, qui n'ont pas tout compris, c'est des boulettes de semoule, on est d'accord. C'est bien. On ne sait pas du couscous parce qu'il y en a qui mais là c'est de la semoule moyenne. On y va à la main. Du coup, c'est quoi la technique pour réussir à faire ce que tu veux faire? Il faut bien travailler, faire pénétrer l'huile dans la semoule. Et donc après, en fait, c'est pour ça que tu avais tout disposé dans le plat. En fait, tout va se mélanger en même temps. Ok, moi je pensais que tu allais faire boulette par boulette le mélange. Ok. Ça va être mélangé. C'est la cuisine, là, c'est la cuisine vraiment de nos grands-mères. Et donc là, on met de l'eau, c'est ça? On met de l'eau. Ah ouais, donc là maintenant, tu vas faire boulette par boulette. Maintenant que tout est prêt, confection des boulettes. Alors là, c'est le moment qu'on attend. Je trempe ma main dans l'huile, je fais ça, comme j'ai dit, ça c'est des boulettes, 12 légumes. J'imaginais ça moins gros quand même. Alors du coup, je peux en faire une ou pas? Vas-y. Ça allait, parce que quand tu fais comme ça a l'air simple. Donc je me mouille les mains, comme ça. Vas-y, essaye. Et après? Tu fais ça. Ça c'est ma boulette. Regardez ça. Tu lui as pas donné la forme. Mais bon, comme ça on la reconnaît pas. Au début, je trouve que c'est beau. Non mais moi c'est ma touche personnelle. Moi je revisite, tu vois, je me permets. D'accord, revisiter. Moi c'est cette forme-là. Vas-y. Tu la reconnaîtras en premier, tu vois que tout le monde va vouloir ma boulette. C'est boulette Florian. Tu y arrives? Eh, t'as vu ça? C'est pas mal là. Le geste, la technique. Regardez comme elles sont belles ces boulettes. Surtout celle-ci. C'est la plus belle. Parce que du coup, on va en faire quoi de ces boulettes? On va les mettre où? On va les mettre cuire dans la sauce. D'accord, En fait, il y a une technique. ok. C'est dans la sauce même que ça va cuire. Ça va cuire dans la sauce. Il y a une technique aussi. On peut mettre le couscoussier pour ceux qui veulent pas que ça cuise dans la sauce. Mais là, on va la mettre tout doucement Dans la sauce avec les légumes et la viande. Et après, elles doivent rester combien de temps dans la sauce? Normalement, le temps idéal, c'est 1 heure. Là, c'est un plat typiquement kabyle et plus spécialement de ma région Ouzleguen, Kasvenin, Bouzleguen. On est très connu pour la grosseur des boulettes. Ah, vous faites des grosses boulettes là-bas. Mais oui. On est bon là? Oh, les odeurs. Oi, oi, oi. Toujours, on est dans le traditionnel. J'ai pas voulu utiliser les ustensiles. Là, les ustensiles, c'est vraiment la tradition. Oui, avec les poivrons, les couleurs. Ah, ouais. Voilà, ils sont tous là. Et là, du coup, on met la sauce à côté. En fait, comme le couscous, en fait. Oui. Et après, on pourra rajouter dessus... En fait, la boulette, ça peut se mélanger dans la sauce, sinon, manger comme du pain. Oh là 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 là, regardez-moi comme c'est beau. Les boulettes, la viande, la sauce. Ah là là, je me demande vraiment ce que ça va donner, mais c'est vrai que tu m'as dit dès le début qu'une par personne suffisait, je te croyais pas. En fait, on va la couper en petits morceaux. L'idéal, c'est de la couper en 2. Je commence par Florian avec ta boulette. Et du coup, après, on met de la sauce par-dessus ou ça se mange vraiment comme ça? On fait ça.
T'as jamais été déçu par toi-même? Non, jusqu'à présent, il n'y a rien à dire, je te laisse juger. C'est vrai. Un petit morceau de semoule avec de la sauce, carottes, tout ça. Voilà. Le moment de vérité, Nora. Ah, mais la boulette en elle-même, elle est super parfumée. Même manger la semoule sous cette forme, du coup, bah, ça change un petit peu la consistance de la semoule que tu manges dans le couscous, par exemple. Parce que ça s'est un petit peu plus solidifié, en fait, puisqu'on en a fait une boulette. La semoule qu'on mange de le couscous, c'est une semoule travaillée. Ouais. Mais là, c'est la nature, c'est la base. Bah, je vais y aller avec un peu de viande, parce que du coup, ça se marie. Bah voilà, on mange avec tout, un peu de légumes, un peu de sauce, un peu de viande. Et je me régale, les amis. Et merci beaucoup de me faire découvrir ça, Nora, parce que ça, dans les restos, t'as pas. Franchement, sur la région parisienne, le couscous, il est très connu. Il y a pas mal de restos couscous. Mais ce plat, j'en doute.